Salut à tous, c'est FC Corpignac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter l'Espagnol Barcelone pour le derby catalan pour la 36e journée de la Liga. Peut-être le match du titre pour le FC Barcelone. Le Barça doit reporter cette victoire pour être officiellement champion. Le Real, ils ont gagné hier. Du coup, le Barça n'a pas pu être champion hier. Bon, c'est pas grave. Personnellement, je préfère être champion contre l'Espagnol Barcelone en jouant un match que ne pas jouer de match et au final être champion. Je trouve que c'est moins intéressant d'être champion dès que tu joues pas de match que c'est dès que tu joues un match, hein, ça semble logique. Surtout, ce sera le derby catalan, ça veut dire que si le Barça gagne, ils sont champions devant l'Espagnol Barcelone, devant eux. On l'avait déjà fait en 2023, où le pire, c'est que le Barça avait été champion, ils avaient mis un gros score à l'Espagnol Barcelone. Et le pire, la défaite de l'Espagnol Barcelone contre le Barça a fait qu'ils ont été relégués. Et après, il y avait les supporters qui ont envahi le terrain pour taper les joueurs du FC Barcelone. C'était très très grave. Bon, c'était assez drôle les images à voir et tout. Bon, bref. Le Barça peut récidiver avec cette victoire face à l'Espagnol Barcelone s'il gagne ce soir. Je vais pas m'attarder sur l'état de forme de l'Espagnol Barcelone parce qu'honnêtement, je m'en fous, honnêtement, de leur état de forme. Je sais juste qu'ils ont un très gros gardien, mais sinon, c'est pas fifou. Ils ont pas une équipe de fous. C'est vraiment une équipe qui joue entre la première division et la seconde division, voilà. Souvent, ils vont en seconde division. Sur les 5 dernières années, ils ont souvent été en seconde division. Ils ont souvent descendu. Là, je crois qu'ils sont 17e ou 6e de la Liga, alors c'est pas fifou. Ils ont pas un gros effectif, tout tralala. Et je vais pas m'attarder sur l'état de forme du Barça parce que voilà, on sait à peu près comment le Barça est. Juste parler vite fait de deux joueurs qui ne devront peut-être pas être là. Bah, il y en a un, c'est sûr. Il y en a un, je ne sais pas. Mais il faut savoir que Pau Cubarsí, euh, à l'entraînement, il a reçu un coup de la part de Lewandowski. Je ne sais pas si c'est une blessure, mais en tout cas, il y a eu un contact entre Lewandowski et Pogba Barcy. Il y a eu un petit truc, mais bon, je pense pas du coup qu'il sera présent. Et aussi, Ferran Torres est en fin de saison, car il va se faire hospitaliser de l'appendicite. Voilà, c'est fin de saison pour Ferran Torres. Dommage, mais bon, c'est comme ça. Il a été très important cette saison et voilà, il va pouvoir se reposer entre guillemets. Et on espère que son opération se passe bien et qu'il se repose bien pour la saison prochaine parce qu'on en aura besoin. Voilà, c'est les petits détails concernant le Barça. Maintenant, je vais passer aux 11 que je mettrai en place, dans lesquels je mettrai Ter Stegen. Pour la simple raison, c'est que si le Barça gagne la Liga, même si c'était Chesney cette saison le gardien numéro 1, faut pas oublier que Ter Stegen, c'est quand même le capitaine, et si on remporte la Liga, voilà, je pense que c'est mieux que ça soit Ter Stegen que Chesney, même si Chesney, dans la globalité, a fait quand même une très bonne saison, même si c'est vrai que ces derniers matchs, c'est assez mauvais, même moyen. Mais voilà, Ter Stegen, ça reste quand même le capitaine, et comme on sait que normalement Ter Stegen devrait jouer des matchs de Liga, ça me surprendrait pas. Après, si c'est Chesney, je m'en fiche un petit peu, mais bon. À droite, Eric Garcia, ça change pas. En charge centrale, du coup, ça sera Inigo Martinez et Christensen. Christensen, je pense qu'il peut jouer titulaire vu que normalement Pau Barcy ne devrait pas être présent. Et je pars à Raw et Christensen a fait une énorme entrée contre le Real de Madrid. Alors voilà. À gauche, ça sera pour moi Gérard Martin. Je veux que Balde monte petit à petit. C'est vrai, après, c'est la fin de saison. Mais monte plus en puissance. Il va jouer peut-être 45 minutes. Et bah, pour récompenser les bons matchs de Gérard Martin, j'ai envie de le mettre. Et en plus de cela, bah, Balde, on sait quand même c'est un joueur fragile de base. Alors, est-ce qu'il est prêt pour jouer un derby? Pas sûr. Après, si c'est Balde, évidemment, je serais très content. En double pivot, Pedri de Jong. Cela ne change pas. Hein, franchement, on va pas se mentir. Et en 10, encore une fois, je vais mettre Fermin. Comme je l'ai dit, j'étais assez déçu des derniers matchs de Dani Olmo. Mais même vu l'entrée que nous fait Fermin, je pense que Fermin mériterait de jouer ce derby
catalan, surtout, c'est un Masia. Bah, aussi Dani Olmo, mais de Fermin, voilà. Il a l'âme du logo, etc. Il va se donner à 100% et franchement, pour le récompenser, je mettrai Fermin à la place de Dani Olmo. Et de toute façon, pour l'instant, l'état de forme, pour moi, Fermin est bien plus fort que Dani Olmo. Dani Olmo, excusez-moi. À droite, je vais mettre Lamine Yamal, il n'y a pas de question. À gauche, Rafinha et en pointe, Lewandowski. Évidemment, j'allais mettre Ferran Torres personnellement, mais Lewandowski, comme Ferran Torres va se faire opérer, il sera absent, c'est fin de saison pour lui. Bah, il faut mettre Lewandowski. J'espère que Lewandowski marquera parce que Lewandowski a quand même un Pichichi à essayer d'aller chercher, ça risque d'être compliqué parce que Mbappé a 3 buts d'écart par rapport à Lewandowski et Mbappé il est vraiment en forme. À Lewandowski d'essayer de déjà diminuer l'écart de but par rapport à Mbappé pour espérer encore gagner le Pichichi parce que je pense que c'est quelque chose qui travaille dans la tête de Lewandowski. Ça serait cool pour une troisième fois d'affilée qu'il gagne le Pichichi et pour lui, pour ses standards, ça serait bien et ça le récompensera parce que quand même il fait une bonne saison, hein. Lewandowski, ça serait fou que Lewandowski, 36 ans, dépasse Mbappé, 27, 28 ans. Ça serait quand même dingue de se dire que Lewandowski, même quasiment à la retraite, arrive encore à se battre et gagner face à un Mbappé euh, qui est jeune, qui a encore plein d'années devant lui, etc. Ça serait juste fou et 3 fois d'affilée, je pense que ça serait énorme. Après, c'est pas la chose principale, mais s'il peut gagner petit, ça fera encore un petit truc sympathique pour Lewandowski et pour nous supporters du Barça. Mais après, c'est pas plus important. Le plus important, c'est de gagner. Surtout l'Espagnol Barcelone vont tout faire pour que le Barça ne gagne pas chez eux, ce qui est normal. Et en plus, si on gagne, on sera champion de Liga. Il faut être sûr que le Barça gagne parce que les autres matchs face à Villarreal et Bilbao à San Mamés, c'est des matchs très compliqués. Il faut officialiser le plus tôt possible le titre de Liga. Voilà, merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief, bien évidemment, en espérant une victoire du Barça et du coup le champion de Liga. Et aussi, j'espère que le Barça mettra un score à l'Espagne de Barcelone parce que c'est toujours un derby catalan et c'est toujours plaisant de mettre un score au Espagnol de Barcelone. C'est toujours plaisant. Merci, au revoir.